Chapitre 41, 10e partie, le visage de Jacob. Qu'est-ce que le visage de Yaakov Avinu? Diukno shel Aviv. Lorsque Yosef vint pour commettre la faute, au dernier moment, il voit le visage de Yaakov Avinu. Qu'est-ce que le visage de Yaakov Avinu? Et comment comprendre que Yosef Hatzadik ait pu vouloir faire la faute avec la femme de Potiphar? La réponse est la suivante. Du point de vue halachique, c'est pas le sujet du Tanya, mais du point de vue halachique, il y a lieu de penser qu'avant Matan Torah, Yosef aurait devoir aller avec la femme de son maître sous la contrainte de la mort, parce que c'est ce qui lui attendait. Finalement, il a été emprisonné, c'est ce qu'il attendait. Donc, au niveau d'un raisonnement individualiste, il aurait pu commettre cette faute. Au dernier moment, il voit le visage de son père. Son père, dit la Gemara, et c'est repris par la Kabbalah, Yaakov Avinu, c'est le tikkun d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'est l'univers entier. Au moment où il fait la faute, il sort de son individualité pour ne penser qu'au rôle de l'être humain dans la création. Son rôle qui est un rôle klali, un rôle général, il sort de son individualisme et il fait Mesirut Nefesh, le don de sa vie pour ne pas commettre cette faute. Cet esprit, cette ouverture d'esprit qui fait qu'on ne pense plus à sa propre individualité pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Alors regardez bien à la page 212 dans l'édition bilingue. Et bien que pour que cette kavana, cette intention au moment de la mitzvah, à savoir, d'unir la Shrina et Akadosh Baruch Hu au nom de tout le peuple juif. Faire les mitzvot avec cette volonté et ce désir, c'est normalement le niveau des tzadikim. Or, il faut être makir et mekomo. Il faut connaître notre place. Et là, je touche du doigt un point très important de la Chassidoute et du Tanya. De savoir que notre rôle, c'est un rôle de Benoni. Halvaï Benoni. Et là, on exige de nous le niveau d'un tzaddik, d'un désintéressement total au moment de la Torah et des mitzvot. Que son cœur désire véritablement cette union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina telle qu'on l'a expliqué le shiur précédent. D'avoir un amour exclusif pour Akadosh Baruch Hu. Pour faire plaisir à Dieu. Et ne même pas désirer étancher sa soif de divinité. Mais comme un fils qui servirait son père et sa mère, qu'il aime plus que lui-même. Est-ce qu'on peut dire de chacun d'entre nous qu'on soit à ce niveau d'aimer Akadosh Baruch Hu plus que nous-mêmes? Alors, comment est-ce qu'on peut exiger une telle chose de tout un chacun? Le Tanya, c'est faire chez Benonim. Donc ça se rapporte à chacun d'entre nous. La réponse est la suivante. Mikol makom yesh lechol adam lehargil atzmo bekavana zo. Il faut malgré tout s'habituer à cette kavana. Quelle kavana? L'Shem Yichud Kudsha Brichu B'Shem Kol Israël. D'unir la Shrina et Akadosh Baruch Hu, la Shrina qui est l'ensemble du peuple juif, au nom de tout Israël. Qui af she'ena be'emet la mito legamre belibo. Parce que même si cette kavana n'est pas vraie de manière absolue, c'est-à-dire au niveau du tzaddik, malgré tout, le tzaddik il a ça en permanence. Mais nous, voilà, la chassidut est là pour apprendre à nous connaître. On a à l'intérieur de chacun d'entre nous cette kavana, cette volonté, de faire la Torah et mitzvot pour Dieu exclusivement. Parce qu'on a dans notre neshama
un amour de Dieu qui s'appelle Ahava Tiv'it, un amour naturel, qu'on a en héritage d'Avraham Avinu, qui lui peut susciter une telle kavana behemet, authentique. La asot kol masheu ratzon ha'elyon baruch hu. Et comment s'exprime cet amour naturel? D'accomplir la volonté de Dieu. Or, servir Dieu de cette manière, pour unir la Shrina et Akadosh Baruch Hu, au nom de tout Israël, c'est la volonté de Dieu. L'explication est la suivante. Dans la Neshama, dans la Hava Mesuteret, cet amour caché de la Neshama, il y a deux volontés principales. Il y a la volonté individuelle de se lier à Dieu, qui se trouve chez chaque juif, consciemment ou inconsciemment. Un juif, même s'il va être plongé dans les ta'avot, dans les plaisirs matériels, dans des choses qui le détournent de Dieu, le fond de sa volonté, c'est ça. C'est qu'il veut se lier à Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un désir d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu à l'état pur. C'est le désir de la Neshama. Donc lorsque je pense à cette kavana avant Baruch Shama, ou bien d'après certains rites, avant chaque mitzvah, les Shem Yichud Kudsha B'Chu Shchinte, servir Dieu pour unir la Shrina à Kadosh Baruch Hu, et au nom de tout Israël. Comme Yosef qui a vu Diokno Shel Yaakov Avinu, qui a vu le rôle universel dans l'absolu, c'est servir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est le désir de chacun. Ce désir est caché. À force de s'habituer à étudier Chassidut, à méditer, à penser, vouloir accomplir la volonté de Dieu, de faire une demeure à Dieu ici-bas, amener le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, sanctifier le nom de Dieu, ben ça devient véritablement notre désir. Donc voilà la réponse, chers amis. Il faut savoir que ce niveau-là, servir Dieu pour unir la Shrina et Akadosh Baruch Hu, ce désir existe en nous. Il faut le réveiller et il faut le mettre en pratique.